Le ventre et les cuisses. Ici, c'était en airain. C'est-à-dire en bronze. Les jambes et les pieds étaient en fer. Mais sauf qu'au niveau des pieds, il y avait un mélange de fer et d'argile. C'est ce qu'on a fait au niveau des pieds. Voilà notre statut. C'est ce que le roi a rêvé. La tête était en or. La poitrine et les bras étaient en argent. Le ventre et les cuisses étaient en airain. Et les jambes étaient en fer. Au niveau des pieds, on avait du fer et de l'argile. C'est ce qu'on a fait au niveau du pied. Au niveau des pieds. Je tiens à vous faire remarquer qu'on avait deux pieds. Ça également, ça compte dans notre prophétie. Alors, quand Dieu a montré cela au roi Nebuchadnezzar et qu'il en donne l'interprétation par Daniel, au travers donc de ce songe du roi Nabucodonosor, Dieu, par l'interprétation de Daniel, montrait la fin, plutôt le début et la fin de la dispensation des nations. Le rêve de Nebuchadnezzar parle du commencement et de la fin du règne des nations, de la dispensation des nations, qu'on appelle encore les gentils, ou les païens, tous les peuples non juifs. Tous les peuples non juifs, ce sont les nations, les gentils, les païens. Ce rêve parle du commencement et de la fin de leur dispensation, de leur règne. Et Daniel dit au roi, oh roi, toi tu es la tête d'or. La tête d'or représente l'empire babylonien. Voilà la tête d'or. L'empire babylonien. Et dans ces cas ici, ça parle à la fois de l'empire lui-même et du roi de Babylone lui-même également. C'est-à-dire Nabucodonosor. L'argent était aussi un empire qui devait venir après celui des Babyloniens et qui serait plus fort, plus puissant que celui des Babyloniens. C'est l'empire médo-perse. Ensuite vient le royaume d'airain, plus fort, plus puissant que les Médo-Perses. C'est l'empire grec. J'ai sauté empire ici. Empire grec. Et l'empire grec, on l'appelait encore, ça c'est pour la petite histoire, l'empire hellénistique. C'est l'empire grec. Et en bas, à la fin, le royaume de fer. C'est le quatrième empire qu'on appelle l'empire romain. L'empire romain. Voilà votre quatrième empire. En d'autres termes, Dieu révèle au travers de ce rêve que quand le règne des nations commence, il commence par l'empire babylonien et il se termine par l'empire romain. En d'autres termes, quand on arrive à l'empire romain, il n'y a plus de temps.
Si on arrive à l'Empire romain, c'est terminé pour les nations. Il n'y a plus de temps. Voilà ce que Dieu est en train de révéler. Et c'est ça qu'il montrait au travers du rêve. 4 empires qui devaient se succéder et qui devaient dominer le monde jusqu'à ce que le temps de nation prenne fin. Cette vision de ces 4 empires va être appuyée par une autre vision. Une deuxième vision dans Daniel 7. Et une troisième vision dans Daniel 8. La vision de Daniel 8, nous allons la prendre également. Mais lisons juste un instant, juste une partie du mariage de cette vision avec celle qui est donnée dans Daniel 7. Allons dans Daniel chapitre 7. Verset 1 à 7. Regardez ce qui nous est dit. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sous sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença à dire, suivez attentivement, je regardais pendant ma vision nocturne. Vous savez ce que c'est, non? Une vision nocturne, c'est un songe. Amen. La parole est révélée. Pendant ma vision nocturne. Et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Je m'arrête un instant là. Pour tous les lecteurs de la Bible, si vous suivez très bien la symphonie, dès lors que Daniel 7, je vais poursuivre ma lecture. Dès lors que Daniel 7 parle des vents qui firent irruption sur la grande mer, eh bien, vous pouvez comprendre déjà qu'il va s'agir tout au long de cette histoire de guerre, de conquête. Dans la Bible, les vents symbolisent les guerres, les troubles, et la mer, les eaux symbolisent les peuples. Il y aura guerre entre peuples, guerre entre empires. Le plus fort prenant le territoire de l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Nous continuons, mes frères. Nous sommes au verset 2. 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Nous nous arrêtons un instant là. On nous parle d'un premier animal. Non, on garde ça ici. On nous parle d'un premier animal. Nous parlons de la vision des 4 mètres. Le premier animal ici, c'était un lion. Ensuite vient un deuxième. Nous continuons. Verset 5. Et voici un second animal. Était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés de la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. On s'arrête à un moment là. Le deuxième était un ours. Un grand ours. Amen. Nous continuons, verset 6.
Après cela, je regardais. Et voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes. 4 ailes. Comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Nous arrêtons un instant là. Le troisième était un léopard. Amen. Un animal tacheté. Ensuite, nous continuons. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il a fait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Le quatrième animal, vous avez bien remarqué, on ne nous donne pas sa nature. Il n'est pas révélé. Enfin, jusqu'ici, nous ne connaissons pas encore sa nature. Mais nous savons seulement qu'il est fort. Terrible. Extraordinairement fort. Il foule tout au pied. Et qu'il a 10 cornes. Ce dernier animal, c'est le dernier. Le quatrième et le dernier. Mais si je peux faire un petit saut en avant de la prophétie, je parlerai en équilibrant mon langage. Il était censé être le dernier. Amen. Il était supposé être le dernier. Enfin, c'est ça qu'on devrait dire. Mais sur le terrain, vous verrez ce qui va se passer. Voilà vos 4 animaux. Voilà vos 4 bêtes. Maintenant, ces bêtes-là, les 4, sont en rapport avec ce que vous voyez ici. Chacun en rapport avec un empire. C'est la même vision. L'a donné sous la forme d'un homme. Présenté sous la forme d'une statue. Ici, donné sous la forme de la faune. C'est-à-dire des animaux de la forêt. C'est la même vision. Et dans Daniel chapitre 8, il va ajouter des détails qui vont compléter la vision de Daniel 7. Et dans Daniel 8, il ne parle plus de toutes les 4 bêtes. Il parle en particulier de 2 bêtes seulement. Mais en ajoutant quelques détails sur la 4e bête. Des détails très importants. Mais ce n'est pas très facile de se rendre compte qu'il s'agit de la 4e bête dont on parle. Alors, essayons d'entrer dans ces choses maintenant. Là, nous n'avons fait que les présenter. Essayons maintenant d'y entrer. Alors, voici ce que nous avons. Nous commençons par le premier empire. L'empire babylonien. Qui est la tête d'or de la statue de Nabucodonosor. Nous commençons par cet empire. Nous regardons cet empire. Comment elle a avancé dans l'histoire et comment est-ce qu'elle a réalisé la prophétie de Daniel. D'abord, la capitale de cet empire, je parle de l'empire babylonien. Nous sommes là avec les Babyloniens d'abord. J'espère que vous avez votre temps. Amen. Commençons par les Babyloniens. La capitale de cet empire s'appelait Babylone. Pourquoi? Le territoire ou l'empire lui-même, son nom c'était en fait la Babylonie. La Babylonie. Babylone était sa capitale. Mais Babylone, ou plutôt la Babylonie, a eu plusieurs noms. Ce territoire-là a été appelé la Chaldée.
Elle est appelée Shinéar. C'est pourquoi dans la Bible vous lisez à propos de la plaine de Shinéar. Ce territoire a été appelé Sumer. Plus tard, Sumer et Akkad. C'est pourquoi d'ailleurs nous entendons beaucoup parler des Akkadiens qui ont formé vraiment l'empire de Babylone. Et lorsque ce territoire s'appelle Sumer et Akkad, nous sommes là sous le règne de la première dynastie amoréenne de Babylone. Dynastie dont le 6e roi, le 6e, s'appelait Hammurabi. Un roi très connu dans l'histoire et qui a marqué l'histoire de Babylone. Et d'ailleurs, il était l'un des premiers législateurs de l'histoire. Les historiens ont découvert des tablettes portant des codes de loi qu'on appelait le code d'Hammurabi. Code d'Hammurabi, très connu, très prisé par les historiens. Il était un roi babylonien. Si vous voulez, Akkadien. Si vous voulez, Sumérien, Chaldéen, Babylonien. Autant de noms. Seulement. Pourquoi je parle d'Hammurabi? Parce que sous la dynastie d'Hammurabi, donc la première dynastie, la succession de la famille d'Hammurabi qui va régner sur Babylone, Hammurabi sera le 6e. Pendant le règne de sa famille-là, la ville de Babylone, va prendre de l'ampleur. Et s'étendre au point où il va donner son nom à tout le territoire de la Babylonie. Tout le territoire va prendre son nom. C'est pourquoi plus tard, l'empire là va s'appeler tout simplement Babylone. On ne dit plus Babylonie. On dit maintenant Babylone. C'est comme si Pointe-Noire devenait de plus en plus importante. Elle s'agrandit. À la fois sur le plan géographique, numérique, économique et tout ça, à cause de son influence, on décide de donner à tout le Congo le nom de Pointe-Noire. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé en ce temps-là. Alors Babylonie est devenue Babylone. C'est pourquoi souvent on parle couramment de Babylone. Babylone, ça vient de là. Et à l'époque de l'apôtre Paul, ça s'appelait Mésopotamie. Ce territoire-là, en grec, c'est Mésos, Potamos. C'est-à-dire une terre entre des fleuves. Vous n'oubliez pas le Tigre et l'Euphrate. Voilà votre Babylonie. Ou votre empire babylonien. Voilà votre empire babylonien. Autre chose. En dehors de la dynastie d'Hammurabi, cette première dynastie de Babylone, Babylone va être dirigée par une autre dynastie qui va marquer le royaume et assurer alors son hégémonie. Donc sa puissance, au coup où Babylone devient leur première puissance du monde de l'époque, c'est la dynastie chaldéenne de l'empire néo-babylonien, c'est-à-dire la dynastie de Nabucodonosor, la famille de Nabucodonosor, qui va venir au pouvoir et qui va régner. Voici ce que nous avons. Je vous donne ces détails, mes frères. C'est vraiment important. Alors nous avons ceci. À propos de cette autre dynastie, elle nous intéresse. Elle est vraiment importante pour notre étude. Même la suite. Cette dynastie-là avait pour tête de file Nabopolassar.
Nabopolassar. Nabopolassar. Nabopolassar. Nabopolassar. C'était le père. Yavanda tata. Il a eu un fils. Yavanda na mwana bakala. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Écoutez. Bien quoi? Comme j'ai déjà écrit Nabucodonosor. Moutin Mougisunika Nabucodonosor. Nosor. Entendez? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Alors, Nabucodonosor. Il est engendré par Nabopolassar. Lui, Nabucodonosor va avoir 3 enfants. 3 enfants. Le premier, vous le connaissez. Évil Mérodach. Ou bien Évil Marduk. Ou Avel Marduk ou Évil Mérodach. Si j'écris Évil, je dois écrire Mérodach. Mérodach. Si j'écris Avel, je dois mettre Marduk. Donc c'est des différentes déclinaisons. C'est donc le premier enfant de Nabucodonosor. Et Nabucodonosor va avoir ensuite une fille appelée Kassa. Je mets ici fille. Il va encore avoir, malheureusement pour lui, une autre fille. Nitocris. Donc il aura 3 enfants. Un seul garçon. Appelle Marduk. Mais 2 filles. Kassa et Nitocris. Je sais que Nitocris, ça sonne très bien. Mais c'est un nom babylonien. Ne donnez pas à vos enfants. Ça pourrait au nom sœur Nitocris. Oh, qui boussi Nitocris. Kassa va se marier avec un homme qu'on appelait Nériglissar. Et Nériglissar va régner à la place de Kassa. Parce que Kassa était une fille. Par mariage, Nériglissar monte au trône. Il devient empereur. Je voulais dire roi. Après Évil Mérodach. Vient Nériglissar. Nitocris. Une autre fille. Se marie avec Nabonide. Amen. Nabonide aussi deviendra roi par mariage avec Nitocris. Donc les filles ne montaient pas au trône. C'est leur mari qui montait au trône à leur place. Mais il y a ceci. C'est que du mariage entre Nitocris et Nabonide va naître Belshazzar. Le fameux roi dont parle le livre de Daniel. Il vient de là. Donc si vous voyez très bien, Belshazzar est petit-fils de Nabucodonosor. Il n'était pas directement son enfant. Il était son petit-fils. Mais on peut aussi dire qu'il appartenait à la famille à cause de sa maman. Nitocris. Mais la Bible montre aussi, et même les livres d'histoire, que Belshazzar était fils de Nabucodonosor. Simplement parce que dans ce monde oriental, à l'époque, ton successeur était appelé ton fils. C'était aussi pour ça qu'on l'appelait fils. Sans oublier le petit lien de parenté qu'il avait quand même. Vous voyez, donc, Nabucodonosor ou bien Nabucodonosor nous sera très important. Évil Marduk, ça c'est plus tard. Ça sera Esaïe. On le trouve dans les chroniques. On trouve Évil Mérodach. Nériglissar, nous n'en aurons pas besoin. Mais Belshazzar, nous en aurons besoin. Et Belshazzar va régner avec son père. C'est-à-dire qu'ils étaient 2 en même temps.
Nabucodonosor ton trône. Il ne mettra pas longtemps. Parce qu'il y avait beaucoup de secousses. Alors, il va céder la place pour un temps à Belshazzar. Mais il n'a pas quitté le pouvoir non plus. Ce qui fait que les deux là sont en place. C'est la raison pour laquelle, sous le règne de Belshazzar, quand Daniel monte, au lieu que Belshazzar fasse de Daniel le second homme du royaume après lui-même, mais Belshazzar fait de Daniel le troisième homme du royaume. Parce que lui-même, en réalité, était le second. Voilà ce qui arrive avec Babylone. Maintenant, Babylone, par rapport à la prophétie de Daniel 7, Babylone représente le premier animal, le lion. Donc l'empire babylonien, c'est le lion. C'est le premier animal. Vous voyez? Mais le lion, du chapitre 7, c'est l'or. Du chapitre 2, la tête d'or, c'est l'empire babylonien. Donc au chapitre 2, l'empire babylonien est appelé la tête d'or. Au chapitre 7, il est appelé le premier animal, le lion. Alléluia. Quand nous prenons la prophétie de Daniel 7, on nous donne la description du lion. Ça nous permet de savoir comment est-ce que ce lion va se comporter. Donc cet empire, nous allons essayer de relire ça ensemble. Regardez. Je reviens dans Daniel 7. Mais je ne prends que le verset 4. Le premier était semblable à un lion. Et il avait des ailes d'aigle. Il avait des ailes d'aigle. Pourquoi? Les ailes d'aigle dont on parle, c'est la rapidité de cet animal. Un lion n'a pas des ailes. Mais dans cette vision, quand on présente ce lion avec des ailes d'aigle, ça montre la rapidité de ses conquêtes. Car il va aller conquérir d'autres territoires. Il sera rapide. Il sera fort. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier en lisant la maison Jérémie 4. Jérémie 4, verset 7. Et Habakkuk 1, verset 8. Ça vous montrera la rapidité avec laquelle Babylone devait fondre sur ses proies. Nous continuons, mes frères, toujours au verset 4. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Les ailes arrachées. C'est Babylone en déclin. Babylone perdant son pouvoir, perdant sa force. C'est la chute de l'empire babylonien. Il fut enlevé de terre et mis debout. Et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Cet animal, un lion, le voilà qu'on met debout comme un homme. Il ne pouvait pas marcher sur deux pattes. Il n'était pas fait pour marcher sur deux pattes. Et on nous donne le cœur d'un homme, lui un animal. La Bible parle là, dans cette prophétie, de ce qui devait frapper Nabucodonosor. Nabucodonosor devait être atteint de folie. Et si vous voyez un animal qui se transforme en homme, mais quand Dieu a frappé Nabucodonosor, lui un homme, il est devenu comme un animal. Il a quitté le palais. Il est allé en forêt. Il est resté là pendant plusieurs années. Les ongles ont poussé comme les ongles d'un animal. Les cheveux ont poussé comme ceux d'un lion. Et ça c'est arrivé de façon concrète. Vous le verrez dans la suite de la prophétie. Et donc
ces bouleversements au niveau de l'animal parlaient de la maladie, de la folie et de la guérison du roi Nabucodonosor. Dieu, à la fin de tout ça, l'avait restauré. Et il était devenu un peu plus sage. Mais quand Dieu l'avait frappé comme ça, c'était son orgueil qui l'avait amené là. Un jour, il frappait la poitrine en disant: oh, regardez tout ça. N'est-ce pas Babylone que moi j'ai bâti? C'est là que la chose est arrivée. Parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu, mais il a rendu gloire à sa propre personne. C'est pourquoi il est arrivé là. Amen. Amen. Et l'empire babylonien va régner de l'an 606. 606. La durée de son règne. Nous sommes autour de 606. 606 à 538. Et là, on ne parle pas de la durée de vie de l'empire. S'il vous plaît. On parle du moment où l'empire est devenu une puissance mondiale. Voilà la durée pendant laquelle cet empire a dominé le monde. Mais on ne parle pas du temps où il vivait. Depuis sa création, c'est pas ça. Mais de sa période de domination. Et ici, dans certains manuels, vous trouverez 538. Ailleurs, vous trouvez 539. Moi, je préfère ça. Donc, de 606 à 538. C'est au cours de ce moment-là que l'empire babylonien a régné. C'est donc la tête d'or. Alors, avant de passer, je récapitule rapidement. L'empire babylonien, nous avons trouvé que c'est la tête d'or de la statue. Nous avons trouvé que c'est le lion de la deuxième vision, la vision de Daniel 7. Nous avons trouvé que c'est le premier animal. Vous voyez? Et il était très rapide dans ses conquêtes. C'est ce que nous retenons de lui. Et il va donc dominer de 606 à 538. Voilà ce qu'il faut retenir de cet empire. Et pendant le temps de son hégémonie, nous étions sous la domination de la dynastie chaldéenne. C'est-à-dire la famille de Nebuchadnezzar, Nabopolassar, Nebuchadnezzar lui-même, Evil-Merodach. Ensuite, Belshazzar, celui qui nous intéresse. Les autres, je les mets entre parenthèses. Voilà ce que nous retenons avec cet empire. Après la tête d'or de l'empire babylonien, nous avons un deuxième empire qui devait dominer le monde. C'est l'empire Médo-Perse. Amen. Amen. L'empire Médo-Perse. Cet empire sera dirigé par une famille, une dynastie. La dynastie appelée, d'abord nous parlons de l'empire Médo-Perse. Nous parlons de cet empire-là maintenant. Va être dirigé par la dynastie des Achéménides. La dynastie Achéménide. Et le premier dirigeant de cette dynastie s'appelait Cyrus le Grand. Cyrus le Grand. En d'autres termes, le roi Cyrus. Et cette dynastie va régner autour de... Ce n'est pas encore sa période de domination. Hein? De 550 à 330. 550
c'est l'année de sa création. Ni mvula ya mbangululi ya yao. Et 330. En tout cas, c'est l'année vraiment de sa disparition totale. Ni mvula kedika ya kuzimana ya yana. Mais attention, nous sommes toujours avant Jésus-Christ. Benke ba bete kwa kutekla Yesu Kristo. Avant Jésus-Christ. Tekla Yesu Kristo. Donc là, elle naît. Ici, c'est sa totale disparition. Avant Jésus-Christ. Et le premier dirigeant, c'est Cyrus le Grand. Ça, c'est l'empire médo-perse. Le deuxième royaume. Le royaume d'argent. L'argent de la statue, dans le rêve de Nebuchadnezzar. Ce royaume-là avait donc pour premier dirigeant Cyrus le Grand. Mais il y aura deux rois qui vont marquer cet empire. Je dis bien marquer cet empire. Il y aura le roi Cyrus et le roi Darius. Ce sont les deux rois qui vont vraiment marquer cet empire. Et ces deux rois sont également ceux qui nous intéressent dans notre prophétie. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Sinon vous ne saurez pas saisir le reste. Ce sont ces deux rois-là qui vont donc nous intéresser. Maintenant, quand nous prenons ce deuxième empire, cet empire d'argent, le royaume médo-perse, dans la prophétie de Daniel 7, verset 5, qu'est-ce que nous trouvons? L'empire médo-perse représente le deuxième animal. Amen. C'est le deuxième animal. Dans Daniel 7. Et ce deuxième animal, c'est un ours. L'ours de Daniel 7. C'est l'empire médo-perse. Et voici comment Daniel nous présente cet ours. Nous allons dans Daniel 7. Là, nous sommes en train de prendre une autre vitesse. Attachez vos ceintures. Daniel 7, verset 5. Il est dit.